Alors, je suis désolé de revenir vraiment au vrai sujet de société, mais il y a en France presque 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, presque 3000 enfants qui dorment dans les rues, et... Ah, attendez, breaking news. On me signale une femme voilée qui a voulu jouer au football. On va plutôt partir là-dessus. Allez, on va sur Europe 1, chez Pascal Praud. Il y a un auditeur qui est évidemment contre le port du voile dans le foot et qui rappelle les règles. On n'a pas le droit d'avoir un couvre-chef. Le voile, c'est un couvre-chef. Fin de la discussion. Point. Les règles, oui, mais là, le problème, ce que vous dites est vrai, mais le voile, c'est pas un couvre-chef. Hein. C'est ça qui est... C'est quoi Bah, oui, mais à partir du moment où c'est écrit noir c'est sur un blanc. instrument. Non mais comment vous dire? C'est pas simple parce que là l'auditeur il est contre le port du voile mais il est pas islamophobe. Donc c'est gâché quelque part. Ah bah, va au bout de la démarche, tu vois. T'aimes pas Mylène Farmer, sois homophobe, sinon ça sert à rien. Voilà, Pascal il le sait ça. C'est quoi le voile dans le sport? C'est un instrument de propagande de l'islam dans le sport. C'est pour ça que si vous réduisez ça à un couvre-chef, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Souvenez-vous quand il prend sa petite voix de tête, c'est pas le sujet. C'est de la propagande. Quand on voit une femme voilée dans la rue, ça incite à être musulman. Moi quand je vois Emmerich, j'achète des 8-6, je me mets au diabolo. C'est comme ça. C'est pareil, c'est ça le sujet. Et en plus Pascal, s'il est contre le voile dans le sport, c'est aussi pour le bien des femmes voilées. Convenez que c'est déjà pas très pratique, disons-le. C'est pas quelque chose qui peut tomber, sans doute. Ben, ça peut tomber, le voile peut tomber. Donc voilà, c'est chiant. D'ailleurs, moi j'interdirais même les joueurs de foot dans le football parce qu'ils passent leur temps à tomber. Voilà, et ça c'est perso, hein, petit avis perso. Voilà, bah oui, donc voilà. Voilà. Eh bien écoutez, je crois qu'on a bien traité le sujet. C'est la fin de cette chronique. Oh là là. Attendez, on me signale un arrêt de jeu dans un match Angers-Monaco où des joueurs musulmans ont été vus en train de manger. J'envoie mon meilleur élément pour l'enquête. Pascal? Il y a suspicion de blessures, de fausses blessures, pour arrêter le match et pour permettre la rupture du ramadan. Merde. Mais si c'est le cas, c'est très grave, parce que le joueur aurait dû être expulsé à ce moment-là, parce que fausse blessure, t'es expulsé. Le score du match doit être remis en cause. Et la Cour pénale internationale doit être saisie, je suis d'accord. Au nom des valeurs de la République et du 4-4-2. Il a raison, Pascal. Je rappelle les faits quand même. Hein. Des joueurs ont profité d'un arrêt de jeu pour boire de l'eau et manger une banane. Oh. Un moment choquant pour François-Xavier Bellamy, vice-président des Républicains. C'est pas que ça m'a choqué, c'est que c'est un vrai grand moment de rupture avec notre projet français. Oui, il n'en fait pas des caisses, c'est ça qui est bien. Parce que je rappelle quand même que des joueurs de football musulmans ont mangé pendant un arrêt de jeu un événement qui fera date. Non, je comprends. Je comprends. Pardon. Je comprends que vous n'ayez pas le cœur à rire. On peut pas rire de tout. Voilà. J'arrête là parce que... Wow, qu'est-ce qui se passe? Il y a une pénurie d'œufs. On ne trouve plus d'œufs dans les supermarchés. On va sur BFM pour mener l'enquête. Et là, typiquement, en ce moment, on est en période de Ramadan. Et alors, ça peut représenter une explication. Oui, tout à fait. Que dans certains supermarchés, on trouve moins facilement des œufs que d'habitude. Tout à fait. Ils cuisinent, ils font leurs gâteaux, ils font tout ce qui va. Donc, oui, il y a une grosse consommation d'œufs actuellement. Putain, c'est incroyable, ces musulmans qui mangent. Et dont les femmes veulent s'habiller comme elles veulent. C'est terrible ce qui se passe en France. On peut quand même les remercier, les musulmans, pour une chose. C'est que s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait aucune actu sur les chaînes racistes et islamophobes. Donc pour ça, choukran. Choukran les amis, choukran beaucoup. Ouais, c'est une masterclass ce sketch. C'est une masterclass. Non mais franchement. En plus c'est tellement réel. Tu regardes le sketch, tu te dis même pas que c'est une vanne quoi. C'est abusé. C'est abusé. Puis attendez, il y a l'Aïd qui arrive. Il y a Pâques. Comme il y a Pâques qui arrive, on va nous dire, on va nous le sortir, hein, que les musulmans nous empêchent de fêter nos fêtes chrétiennes, etc. Vous allez voir. Hein. Mais je le sens gros comme une maison. Hein. Par contre, on va avoir un problème à Pâques. Hein. Les poules, il n'y aura plus d'œufs. Et je vous jure, je sais même plus quoi penser en fait de ce pays. Moi, je me régale parce que tous les jours, vous savez, je vais chercher de l'information et tout, j'écoute. Et quand je vois ça, je me dis que je suis vraiment né dans un pays de dégénérés mentaux, quoi. Mais que sommes-nous devenus? Que sommes-nous devenus? Vous imaginez quand même qu'on a un mec qui est toute la journée sur ces news en train de nous dire que le port du voile, c'est gênant pour les femmes parce que ça va tomber, que c'est à cause des musulmans qu'il n'y a pas d'œufs dans les supermarchés.
Que t'as un mec qui a bu un coup et mangé une date pendant un match de foot, un scandale international, et comme dit Meurice, en gros, il faut appeler la Cour pénale internationale. Non mais vous imaginez le niveau de ce pays? Non mais je sais pas si vous vous rendez compte en fait. C'est une dinguerie.